et faire le korban de 14, tout ça, avec tous les détails, vous allez prendre le son, vous allez le mettre sur les poteaux, etc. Tous les détails, comment vous allez le faire, vous allez le griller, vous allez le manger, des matzot ou morim. Et comment ça se termine cette paracha par un pasouk? Vayelchou, vayasu, bnei Israël sont partis, ils l'ont fait. Kachet Hashem Moshe Varon, ken asu. Comme Hashem leur a demandé, comme ça ils ont fait. Et Rashi dit, un Rashi connu, Vayelchou, vayasu, bnei Israël, rik barasu. Ils n'ont pas fait. Alors, mais Rosh Chodesh n'est pas cette mitzvah qui a été dite à Rosh Chodesh. Ils n'ont pas fait. Ils sont allés avec l'intention que quand viendra le 10, on va acheter un mouton, mais il y en a 14, on va le faire. Et la Mikivan Shekibu Alehem, Ale Makatu Kilu Asu. À partir du moment où ils ont décidé d'accepter de le faire, dans le ciel, c'est marqué Vayelchou Vayasu, ils l'ont fait. Ça y est. Ils ont le srout d'avoir fait, même s'ils ne l'ont pas fait. Et j'ajoute le deuxième Rashi pour la culture générale, ce n'est pas mon sujet. Vayelchou, ils sont allés. Shiafa alicha mana katuv. Liten sachar la alicha, et sachar la asiya. Quand tu vas pour une mitzvah, tu as deux routes. Premièrement, de faire la mitzvah. Deuxièmement, de marcher pour aller à la mitzvah. Sachar alicha, sachar psiot. Tu vas à la choule, c'est pas que je perds mon temps pour aller à la choule, ça me met 20 minutes pour aller à la choule. Ça fait partie de la mitzvah. Tu as une mitzvah d'aller, mitzvah de prier. Vayelchou vayasu. Mais ce n'est pas ce deuxième Rashi que je veux parler, c'est le premier. Le premier Rashi nous dit qu'une mitzvah qu'on a décidé de faire, on a déjà le srout comme si on l'a faite. Le premier Nissan, déjà, quand Moshe leur a demandé de le faire, et chacun a réfléchi, il a dit on va le faire, à ce moment-là, ils ont déjà dans le ciel le srout de la mitzvah. Et Rabbeinu Yonah dans Pirkei Avot, il dit, c'est ça le pshat de la Mishnah, c'est marqué dans Pirkei Avot. Il y a des gens qui sont très intelligents, mais au niveau du maasé, ça ne va pas haut. Des gens qui sont des grands philosophes intellectuels, peuvent expliquer tous les maharals sur la Torah et tous les trucs, les compréhensions profondes des choses. Et au niveau de l'halakha, le maasé de Yirat Shamayim, c'est très très khalash, faible, très flou. Ça ne va pas loin. Et une comme ça n'intéresse personne, ça ne tient pas. Pas avec ça qu'on arrive au Gan Eden. Mais chez Anashim, le contraire de la Mishnah, chez Maasam, Rubim et Chochmato, il y a des Maasim plus nombreux que sa Chochma. Celui-là, c'est Chochmato, mais c'est une Chochma qui peut se tenir. Il demande à Rabbeinu Yonah comment on peut avoir des Maasim plus que la Chochma. Rabbeinu Yonah, c'est un pérouche sur Pirkei Avot, c'est le même qui a écrit Sharet Tshuva. Sur Pirkei Avot, il a fait un pérouche et il demande, mais que ça veut dire Maasam, Rubim et Chochmato? On peut avoir des Maasim plus que ma connaissance. Je peux avoir Maasav que Chochmato. C'est vrai qu'il y a une Chochma supérieure à ces Maasim, c'est une Chochma, on va dire, qui ne sert à rien. Mais celui-là qui a le Maasav que Chochmato, celui qui arrive à appliquer ce qu'il sait, comme la Kavod. Mais on ne te dit pas ça. Il a plus de Maasim que ce qu'il sait. Comment on peut arriver à ça? Elle explique d'après ce Rashi. Quelqu'un qui ne connaît pas encore le Mishnah Berurah, mais il a clairement décidé dans son cœur que chaque halakha que je vais apprendre, je la ferai telle qu'elle est marquée, je ne discute pas. Mais il a aidé aujourd'hui le srout de toutes ces mitzvot. Il a Maasav, Merubim et Chochma. Chochma et Kana. Je ne connais pas le 10e du Mishnah Berurah. Mais j'ai le srout de tout le Mishnah Berurah dans mon capital, dans mon ciel, parce que j'ai décidé que au fur et à mesure que j'apprendrai, je le ferai. Kol chez Maasav, Merubim et Chochma. Comme ça, le Rabbeinu Yonah explique, à partir de ce Rashi, explique la Mishnah. On peut avoir des Maasim. Tu peux arriver là en haut, un bonhomme de Khalila, et il y avait une fois un collègue Radonich, un monsieur, un Baal Tshuva, et puis qui s'est mis à étudier avec beaucoup de hâte, madame, il a commencé de loin, mais il s'est mis au travail avec beaucoup de force, et après 2-3 ans, il est mort en accident de moto, décédé sur place. Et après Kaplan m'a raconté qu'à ce moment-là, ils ont demandé au Staipeler, un monsieur comme ça, il voulait arriver une grande place au Gan Eden. Finalement, au bout de 2 ans, il a fini sa carrière. Et c'est pas dommage. Et le Staiper a répondu avec cette Mishnah. Du moment qu'il s'est mis à étudier avec l'idée qu'il veut y arriver, il a le srout de tout ce qu'il voulait faire. C'est bien, il a déjà. N'inquiète pas, il n'a rien volé. En tout cas, on va revenir à notre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire se faire payer pour ce qu'on n'a pas fait? Ça n'a pas de sens. Kadosh Baruch Hu, il nous donne, Sfarim explique, quelqu'un qui dit une bracha, Shekichanu Itzota, Vetsivanu, dernière tefilin. Il fait la bracha. À ce moment-là,
Kadosh Baruch Hu t'aide à faire la mitzvah. Puisque quand tu as fait la bracha, tu voulais vraiment faire la mitzvah comme il faut, avec toute la hirat shamayim et la kavana, donc tu as l'intention, la volonté de le faire bien, Hachem t'aidera à la réaliser. Toutes les mitzvot que tu fais, tu es maître de ta kavana, kol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Donc la maasim sont faits par Kadosh Baruch Hu. Si j'arrive à tourner le cuir autour de mon bras, c'est Kadosh Baruch Hu qui me donne la force. Alors s'il me donne la force, pourquoi je peux demander un srout pour la mitzvah? Parce qu'Hachem me donne la force en fonction de ce qui était oui dans mon cœur. Yirat shamayim, ça dépend de moi. Quelle kavana je voulais là-dedans. Israël, ça nous apprend qu'une mitzvah que tu veux faire, elle est déjà. Je vais l'expliquer, ça veut dire qu'il veut faire. Il y avait avec ses mains, après Ekin Zechono Livracha, il était très mitpaël de Rabbi Tzikel. Rabbi Tzikel, c'était Admour d'Anvers, qui venait passer les vacances avec ses bains. Et après Ekin dit, il y a une chose, il y a plusieurs choses, mais une chose qui m'a toujours impressionné, le lendemain de Sukkot, pendant une semaine, il n'avait pas mis les tefilines. Depuis le premier jour de Sukkot jusqu'après Simchat Torah. 9 jours, il n'a pas mis les tefilines. Et la nuit qui suit Simchat Torah, il n'arrivait pas à dormir tellement il était impatient. Quand c'est qu'il fait jour, on peut mettre les tefilines, on peut mettre les tefilines. Ça fait déjà 9 jours qu'il n'a pas mis les tefilines. Il attendait cette mitzvah avec tellement d'impatience. Après, il a dit, moi, je n'ai pas une aravat à mitzvot comme ça. C'est ça qu'il voyait le Rouvayassou. Celui qui attend de pouvoir faire la mitzvah. Pas simplement, d'accord, je la ferai, ça viendra, on la fera. Mais tu veux vraiment de tout ton cœur, voyez, le Rouvayassou, Israël, ils sont allés pour le faire. Ils avaient déjà un Sragalicha dès le premier jour, ils étaient déjà dedans, avec l'idée que dès que ça se présente, je veux le faire, je veux vraiment, il attend. Il a marqué dans la Bible, Shamar et Tadavar. Shamar veut dire, il a attendu. Jacob, quand il a entendu les rêves de Yosef, Shamar, il les a attendus. Il a dit, ça va se réaliser, ce truc-là. Shamar, il attendait. Et la même chose dit l'Esfarim, quelqu'un qui est Shomer, Shabbat Mazé, Shomer, Shabbat, toute la semaine, il attend le Shabbat. Miyom Rishon, le Shabbat, Akmar dit, il aide dès qu'il voit quelque chose de sympathique, dimanche, ça, je mets de côté pour Shabbat. Et lundi, ça, c'est pour Shabbat. Chaque matin, qu'est-ce que je dis? Yom, Yom, Shelishi, et Shabbat. Troisième jour, jusqu'au Shabbat. Je pense au Shabbat, Shomer, Shabbat. J'attends le Shabbat. Shabbat arrive toute la semaine, je l'attends. Moi, je me rappelle encore Avshar, vendredi matin, il allait au mikvé, il mettait les habits de Shabbat, il était prêt, à midi, il était prêt. Qu'est-ce qui était tellement pressé? Shabbat arrive, il attend Shabbat. Pas dire qu'il attendait à rien faire, il attendait avec sa Gemara, avec son truc, mais je suis prêt. Savoir que Shabbat, ça ne se prépare pas 3 minutes avant Shabbat, la douche en vitesse, et puis encore repasser. En même temps qu'il tire les chaussures, il repasse sa chemise, et puis il va dans la douche en même temps. Attendez, c'est pas comme ça qu'on est Shomer Shabbat. Shomer veut dire je l'attends. Il y a le Chou, Vayassou, aimer les mitzvot. Le plus grand moment de la tfila, le plus grand moment de la journée, c'est quoi? C'est quand on répond au Kaddish. Qu'est-ce qui est tellement impressionnant dans le Kaddish? Dans le Kaddish, on prie pour que le Geilouï Shrina, que la Mashiach vienne, Yitgadal, Yitkadash, soit grandi le nom de Kadosh Baruch Hu, Yitgadal, Yitpa'ar, Yitromam, Yitnasel, Ela Mikol Birchata. Que soit reconnu, grandi le nom d'Hachem de façon extraordinaire, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Amiran Be'alma, tout ce qu'on peut dire, Amen, Amen, que le Kaddish, que la Kedusha se dévoile dans le monde. Si celui répond comme une machine, tu réponds comme une machine. Tous les Inyan, qu'un Kaddish c'est extraordinaire, c'est parce que Bémet, tu montres que tu attends le Gilou Yashkena, j'attends ce moment où le Chilou Hashem dans le monde s'arrête. Je ne sais pas si vous voyez comme il y a Chilou Hashem dans le monde, tu le dis. Les journaux à qui on fait kavod, à tous les grands artistes de cinéma, et à tous les grands footballeurs, et à tous les grands politiciens qui ont déjà tué, qui ont volé, qui ont tout fait, et les gens qui sont sérieux, on se moque d'eux. Bon, et les gens qui sont dans la Torah, au lieu de les respecter, ça c'est le plus grand Chilou Hashem qu'il y a dans le monde. Le monde, il va à l'envers, le monde, il est dans un rocher. Et nous, on prie pour qu'il y ait une lumière. Alors si tu pries, pas seulement tu pries, mais tu attends, Shamar et Tadavar. Tu réponds au Kaddish de tout ton cœur. Alors, on lui ajoute encore, on lui enlève toutes les mauvaises choses qui sont inscrites sur lui pour 70 ans. Parce que sa vie, elle a un sens. J'attends quelque chose. Tous les ignates de Yelchou Vayassou, dire que les Bnei Israël, ils ont le srout de la mitzvah future qu'ils n'ont pas encore prise, c'est parce que Bémet, ils l'attendent. Ils étaient là, c'est quand le 10, quand c'est qu'on peut faire la quand on peut acheter le mouton, on peut déjà acheter aujourd'hui. Ils étaient déjà dans l'idée de le faire. Quand je dis qu'un monsieur qui apprend, pas encore appris Mishlaboura, il a tout le srout de ce qu'il va faire, c'est qu'il est Bémet, il est impatient, mais il faut que j'apprenne, il faut que je dépêche, il faut que je sache, il faut que je veux le faire.
Pas simplement si ça vient, on le fera, il n'y a pas de problème, hein, on n'a pas de problème. Enfin, on préfère pas le savoir, c'est mieux. Puisqu'on en sait moins, mieux ça vaut plus. Je préfère être choqué que médire. On entend des gens qui nous disent des bêtises pareilles. Alors c'est le contraire. Vous voyez, le chouva asiyasu, je veux savoir, et je veux faire, et je veux, mais de tout mon cœur. Là, on a le srout de toutes les mitzvot, c'est que de je veux voir, c'est notre ratson, c'est pas notre maasé. Le maasé, il n'est pas dans nos mains, il est dans notre ratson est dans nos mains. Ça, c'est la valeur, c'est ça qui compte, et c'est ça qui donne une valeur à tous nos maasim.